that fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5. Urban FM. That fresh morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, comment tu vas? Ça va toujours. Donc, même quand ça ne va pas, ça va. Un week-end difficile. Oui, quand un même, week-end avec quand la même difficile. maladie. Ouais, un week-end difficile. Un jour, tu seras allongé à l'hôpital, on va te dire, Pépé, ça va. Tu vas dire, ouais, ça va toujours. Oui, parce que le plus important, c'est pas moi, mais c'est ce que je dois transmettre. Alors, Pépé, le sport, comment ça se porte au pays? Oh, là, ça se porte bien. C'est souvent rare de le dire, hein. Quand on a triché, tu trouves que ça se porte bien? Qui a triché? On a triché au cyclisme. Non, je parle de la. On a parlé de sport, on n'a pas parlé. Oui, mais lorsqu'on parle de sport, là, à n'importe quel Gabonais dans le monde, si tu lui dis sport, il va handball. Ah, d'accord. Ouais, Tout de suite. pas mal. Parce que c'est la première fois que le Gabon se qualifie pour un second tour, donc un quart de finale. C'est la première fois, l'une des rares fois qu'une équipe au sud du Sahara sort dans une poule devant une équipe du Nord, parce qu'on est passé devant l'Algérie. C'est la première fois que le Gabon est aussi impressionnant. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on parle sport, on parle handball. Et je crois qu'à la fin de cette compétition, quel que soit ce qui se passe, tous ces joueurs-là, les gens auront un autre regard sur eux. Parce qu'au-delà des victoires, ces gars-là ils donnent tout. Parce qu'à un moment donné, lorsque on voit des gars rater, parce qu'on rate beaucoup de buts, lorsqu'on voit nos joueurs rater des buts, rater des occasions, qu'on a l'impression que c'est simple, tout de suite certaines personnes crient sur eux. Mais après on oublie d'où ces joueurs viennent. On oublie que ça fait 2 ans que ces joueurs n'ont pas de championnat. On oublie que ces joueurs sont des amateurs. On oublie qu'en général, ils sont face à des professionnels, des gens qui ont sur leur passeport écrit profession handballeur. Ils oublient que ces enfants sont en... Donc on doit avoir pitié d'eux. Pas pitié, on doit comprendre. Donc tu veux dire que le niveau qu'on a là, c'est la chance? Non, c'est le travail. Mais comment le travail, tu dis qu'ils n'ont pas de compétition? Oui, mais ça veut dire que tu ne peux pas te comparer à celui qui le fait tous les jours depuis peut-être 10-15 ans. Toi, tu as travaillé là, tu as la force physique ou mentale de le faire, tu as toute l'envie de le faire. On peut accepter, on peut comprendre, peut-être pas accepter, mais on peut comprendre certains déchets. Parce que ça, en 6 mois ou en 1 an, on ne peut pas effacer ou gommer complètement des lacunes qu'on traîne, par exemple, depuis longtemps. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir, comme le font le public, les groupes de supporters qui poussent l'équipe, quel que soit quel que soit le niveau, quelle que soit l'intensité du match, voilà. Ils continuent à pousser le public et ils continuent à pousser les joueurs. C'est ce que doit faire l'ensemble du public. Bon, en même temps, on ne peut pas imposer à un spectateur qui est au stade de toujours dire oui, c'est bon, alors que... Comment se portent mes 2 joueurs préférés, Pépé? Tes 2 joueurs préférés, le gardien Rémi et puis voilà. La critique, il est en train de baisser en intensité. Lorsque j'ai discuté avec lui, il m'a dit bon, c'est un peu normal parce que les défenses aujourd'hui se resserrent plus, dont lui qui est pivot. Si on n'arrive pas à le trouver au cœur de la défense, il peut bouger comme il peut bouger, il ne va pas marquer de but. Donc il est obligé de ressortir, venir faire des petites passes juste pour être toujours dans le match, alors que lui, on l'attend réellement au cœur de la défense pour imposer son physique. Mais bon, il a promis faire mieux pour que le match face au Maroc, parce qu'on va jouer contre le Maroc, Maroc demain. Aïe. Voilà, demain à 17h. Les quarts de finale, c'est demain à 17h. Donc, on le disait depuis le début, il y a 2 poules. Dans les 2 poules, on parle des 4 meilleures équipes, dont les 4 premiers, les 2 derniers restent. Dans la poule A, il y avait la Tunisie, le Gabon, l'Algérie, le Congo et le Cameroun. La Tunisie, première.
le Gabon 2e, l'Algérie 3e et le Congo 4e. Le Cameroun éliminé. Voilà, dans le groupe B, il y a l'Égypte, l'Angola, le Maroc, la RDC, le Nigeria. Donc l'Égypte en tête, qui est une équipe impressionnante, vraiment impressionnante. Donc il y a l'Égypte, l'Angola en 2e, il y a le Maroc et la RDC. Le Nigeria est éliminé. Donc voilà les Nigérians. Oui, le Nigeria c'est par Dans notre groupe, il y a qui est qualifié? La Tunisie, ensuite le Gabon, 2e, 3e l'Algérie et ensuite le Congo Brazzaville. Donc les combinaisons seront simples. La Tunisie va jouer face à la RDC qui est 4e de l'autre poule et le 2e, le Gabon, va jouer face au Maroc qui est 3e de l'autre poule et l'Algérie va jouer face à l'Angola qui est 2e de l'autre poule et le Congo va jouer face à l'Égypte. Ce sont les combinaisons qui vont se passer demain. Donc après ça, ce seront les demi-finales, mais en même temps qu'il y aura les demi-finales, il y aura également le classement parce que comme le basketball, le handball, on doit toujours avoir un classement général. Donc en football, on prend uniquement les points et puis on additionne même si vous n'êtes pas affronté. Mais au handball, vous devez absolument vous affronter pour qu'on sache qui sera 6e, qui sera 7e, qui sera 8e. Donc avant les demi-finales, il y aura ces matchs. Mais quand tu regardes le jeu actuel du Gabon, est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Contre le Maroc, je crois qu'on n'est pas en termes de niveau, il doit pas avoir une grande différence. Parce que le Maroc est plus expérimenté. Le Maroc, et on sait que souvent ces équipes qui sont expérimentées ont 2 phases de jeu. Ça veut dire que lorsqu'elles sont dans les groupes, nous tous on joue ensemble, il y a un certain niveau. Lorsqu'on arrive en quart de finale, donc là on a élimination directe, c'est un autre niveau. Et c'est là où il faut faire ressortir vraiment tout ce qu'on a parce que si tu perds là, c'est fini. Tu vois, or dans les matchs de groupe, dans les phases de groupe, tu peux perdre aujourd'hui et gagner demain. Ça te fait des points. Tu peux perdre après-demain. Et puis, comme nous, on a perdu face à la Tunisie, mais on a gagné face au Congo, on a gagné face à l'Algérie. Donc, on a ce petit pouf de confort entre griffes qui peut permettre des erreurs. Mais lorsqu'on est en quart de finale, il faut la concentration maximum. Et je crois que c'est au niveau de la concentration vraiment que le Gabon doit gagner. La concentration et l'efficacité devant les buts. Parce que, d'après, je t'assure, le nombre de buts que le Gabon rate par match, même quand la Tunisie nous bat, parce que la Tunisie est beaucoup plus supérieure à nous, mais le nombre d'occasions qu'on arrive à se créer, on dit souvent en sport que le plus difficile c'est de se créer des occasions. Nous on arrive à se créer des occasions, mais pour mettre ces occasions dans les buts, c'est compliqué. On ne concrétise pas. On ne concrétise pas assez. Et donc c'est dû à quoi? Mais c'est la maladresse. L'expérience aussi, beaucoup de travail. Comme ils n'ont pas eu la possibilité d'affûter leurs armes, de bien se préparer, je pense que là c'est plus le talent qui joue que la performance et l'expérience en fait. Comme disait Pépé, ils n'ont pas eu de compétition avant ça. Or c'est au fur et à mesure des compétitions que tu cadres un tir. Si tu n'as pas de compétition, tu sais tirer, mais tu n'arriveras pas forcément à le cadrer. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui nous manque, tout en espérant qu'après ça, on puisse regarder les handballeurs différemment. Parce qu'on aime le foot ici, hein, Pépé. Oui, mais je crois que le handball va être regardé différemment. Parce qu'on le dit souvent, le handball c'est un sport dynamique. Les gens aiment les sports dynamiques. Est-ce que tu as essayé de prendre les avis de le vice-président Manganga Moussavou et puis Nicolas Sélé, qui est l'ancien ministre des Sports, qui sont les 2 plus grands acteurs? Nicolas Sélé, elle a dit qu'elle préfère parler à la fin. J'essaie avec elle, je l'ai bien eu en face de moi. Elle m'a dit non, elle est partie encourager les gars, mais elle voulait que ça soit en off. Elle a encouragé le premier ministre, le vice-président également, le premier ministre aussi. Lui aussi joue à handball avant. Le premier ministre. Je ne sais pas là. On connaît que le vice-président est Nicolas. Voilà, mais voilà, on sait que le vice-président et Nicolas ils sont très. Mais le premier ministre et le vice-président ils sont allés voir les joueurs. J'étais là. Ils sont rentrés, ils ont encouragé les joueurs, ils ont dit aux joueurs combien l'État compte sur eux, combien ce qu'ils ont fait est déjà important, parce que il faut le rappeler, au début de la compétition, les coachs l'ont dit, l'objectif c'était clair, sortir pour la première fois des poules. Voilà, donc sortir des groupes, donc arriver en quart de finale. Donc on peut dire que l'objectif du Gabon est atteint. Mais lorsqu'on dit que l'objectif est atteint, ça ne veut pas dire que c'est fini, on arrête de jouer. Hein. Ouais. Là maintenant, on se donne, on va dire quoi, d'autres objectifs. Et d'autres objectifs, ça va être de battre le Maroc. C'est pas, dans l'interview qu'on va peut-être écouter tout à l'heure,
la critique le dit. Il fallait, dans ce match face au Cameroun, gagner au moins un point pour qu'on évite l'Angola. Mais éviter l'Angola et tomber face au Maroc, ça ne veut pas dire que le Maroc est plus facile à jouer. Mais ça veut simplement dire que notre niveau par rapport au niveau de l'Angola, on l'a vu là en ce moment, c'était pas trop mais évident. le grand, il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Donc même à distance, c'est un Gabon. Mais tu sais qu'ils sont à deux, ils travaillent en binôme, comme ils le disent. Donc ça veut dire qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Les schémas tactiques qui sont mis en place par l'un quand l'autre n'est pas là, c'est un travail commun. Parce que lorsque tu vois le Gabon jouer, tu te rends compte qu'il y a vraiment du travail tactique. Il y a beaucoup de croisés, beaucoup de feintes, beaucoup de situations où tu sais que ça a été préparé. Alors qu'il y a certaines, lorsque tu enlèves les équipes du Maghreb et l'Angola, donc lorsqu'on reste, j'ai envie de dire, entre nous-mêmes, donc Gabon, Congo, RDC, Nigeria, tu te rends compte qu'il y a peu d'équipes qui font ce genre de choses. Des croisés, des accélérations, des vitesses. Notre vrai problème à nous, le Gabon, c'est vraiment l'efficacité devant les buts. Sinon, peut-être qu'on sortait même premier de cette poule. Ouais. Donc on est en confiance. On est en confiance, mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès de confiance. Les supporters, Pépé. Les supporters, oui, on a même les images des supporters, ils étaient là, ils étaient nombreux. Et donc finalement, les Gabonais, ils vont voir la Coupe d'Afrique des Nations dehors, disons bien. Oui, les Gabonais viennent. De plus en plus de personnes viennent. Et là, c'est même, là je crois qu'il y a, on a refusé du monde parce qu'il y a des places qui sont réservées, par exemple les places pour la presse, les places pour les VIP, mais les places qui sont pour le grand public, toi, tu vois là, ces places-là tout était pris. Il y a 5400, un peu plus de 5400 places, je suis sûr qu'on n'était pas loin du 5000 là. Ouais, donc, quand même dans la vidéo. Tu vois, non? Donc ça veut dire que les gars, ils ont répondu présent. Et les panternautes ont chanté. Les panternautes étaient là. En bleu, là, tu vois, ce sont les 1001 qui étaient là aussi depuis le début, qui sont là depuis le début, avec les panternautes, avec le public. Et le public, de manière spontanée, les gens connaissent toutes les chansons des groupes de supporters. Donc en même temps, les gens les accompagnent. Ouais, ils ont chanté Matangana pas la musique. Matangana pas la maison, maman. Est-ce qu'on peut tomber d'accord aujourd'hui, là, une bonne fois pour toutes, que ça ne veut rien dire. Donc, va dire ça à toutes ces personnes qui sont en train de chanter Matangana pas la maison. Ils ne chantent pas ça. Comment tu peux être sûr qu'ils chantent ça? On parce même que pas j'étais au Pépé. stade la dernière fois, j'étais au palais des sports la dernière fois. Et puis ils ont dit oh, ils sont là, les panternautes. Ah, tu as vu, ils Matangana sont pas cool, la maison, maman. Matangana. Regarde le mec. Pépé, être panternaute, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Il faut être passionné parce que. Et tu as vu tous les matchs, ils sont là. Même quand on nous bat, ils sont là, ils ont toujours la chaleur là. Oui. D'ailleurs, même, je crois que le dernier match, je vais prendre 2 ou 3 minutes pour être dans un des groupes de supporters pour sentir un peu cette ambiance-là et pouvoir mieux l'expliquer. Mais c'était bien, c'était fort, c'était. Je crois que le Gabon, les Panthères handball ont fait en sorte que le public renoue avec le stade. C'est vrai que là, on n'est pas au stade de football, mais déjà, j'ai posé une question. C'est la déception du foot qui fait ça. On est une terre de sport, les gens aiment le sport, tu vois. Et comme au foot, on a été tellement découragés, tellement déçus, tellement... Tu vois, maintenant on jette notre dévolu sur les pauvres handballeurs. En fait, on leur donne le trop plein d'amour qu'on avait pour le foot. Mais c'est important qu'on le leur donne. Oui, c'est très bien pour eux. Donc, faut que les Panthères voient ça. Faut que les Panthères du foot voient ça. C'est une magie, tu entends? Quel Panthère? On va toujours supporter les Panthères. Quel Panthère? Du foot, c'est ce que j'ai dit, les Panthères du foot, on va toujours les supporter parce que c'est une magie. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas atteint le but ultime, gagner la Coupe d'Afrique ou gagner un trophée majeur, on sera toujours là avec l'envie de gagner. C'est ce qui nous déçoit souvent le plus. C'est-à-dire que quand on se rend compte que, cette fois-ci, on va vraiment... C'est ma génération. On va vraiment y aller, tu vois. Ça marche pas, donc souvent on est un peu déçu, mais ça veut pas dire au fond. On n'est pas un peu déçu, d'affaire, on est grandement déçu. Je pense que moi j'ai encore. Toi, tu as recommencé combien de fois Candy Crush avant d'arriver à... Non, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Pourquoi tu veux pas parce que je passais des nuits blanches. Pourquoi tu veux pas que les Panthères abandonnent alors? Non, les Panthères ne peuvent pas. Les Panthères ne peuvent pas. D'affaire, c'est pas la même chose. Les Panthères ne peuvent pas abandonner.
C'est pas possible. Tu te rends compte du nombre de fois où on est parti au stade, où on a marché, où on a fait tellement... Tu es déjà parti au stade et puis tu sors heureuse? Oui, une fois. Ça remonte. C'était c'était le lancement de la CAN, la cérémonie d'ouverture. J'étais heureuse à cause de la cérémonie d'ouverture, c'était bien. Non, je parle Non. J'ai posé la question à certains supporters que la dernière fois que vous êtes sortis sur des matchs et puis vous voyez une victoire gabonaise, vous êtes heureux. Les gars, ils ont fait peut-être 2 ou 3 minutes sans réfléchir. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que le Gabon... Ça fait longtemps. Les gars ne savent même plus comment on réagit face à une victoire. Ça, c'est des choses qu'on ne vit plus. Du coup, les handballeurs viennent aligner 5 moments de joie, 4 moments de joie comme ça. Donc je crois que c'est un mariage. C'est un mariage qui, je l'espère, va durer. C'est vrai que certaines personnes trop optimistes voient déjà au loin la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde. Moi, je crois qu'il faut pouvoir... Calmons-nous. Voilà, il faut pouvoir se calmer, pouvoir se dire que les gars reviennent de loin. Aujourd'hui, ils ont atteint un certain stade. Il faut peut-être d'abord penser réellement au Maroc. Si maintenant on passe le Maroc, ce qui est possible. Et comment on a fait pour se qualifier? On a battu le Cameroun. On a fait match nul avec le Cameroun. Donc on a fait les calculs. Comme d'habitude. Oui, on a fait les calculs hier, c'était dans le journal. Si le Gabon fait un match nul ici, qu'il batte ici, on va passer comme ça. Non, c'est pas les calculs, on vous montre les statistiques, les probabilités. Ouais. C'est pas les calculs, on était déjà qualifié. Ah bon? Ben oui. Non, c'était juste un match, même si on perdait le match. Même si on perdait le match 100-0 ou 900-0 le Cameroun était déjà éliminé. Mais le Cameroun était déjà éliminé. Et le Gabon était déjà qualifié. Mais justement, le coach camerounais a prévenu la veille à la conférence de presse, il disait: il vous promet, le Gabon va souffrir lors de cette rencontre. En fait, ils voulaient nous fatiguer. Et puis ils savent qu'au-delà du jeu, il y a quand même cette rivalité entre griffes. Il ressemble à mon prof de biologie en première. En termes de souffrance. Hein? En termes de souffrance. Oui. Mais le Gabon a souffert, mais ce n'était pas le plus important. Il fallait souffrir. Et d'abord, l'un des coachs l'ont dit, c'est l'un des matchs les plus difficiles que le Gabon ait joué en termes d'impact physique, parce que le Cameroun était là. Le Cameroun a voulu jouer le jeu jusqu'au bout. Certaines équipes font, dès qu'elles sont éliminées, mettent les joueurs remplaçants et puis ça passe, quoi. Mais le Cameroun, c'est qu'il y a une rivalité face au Gabon. C'est même leur meilleur match qu'ils ont joué. Ah ouais, c'est clair. Et puis on a une interview de voilà, on va écouter la critique et Rémi. Le son n'est pas au beau fixe, hein? Ouais. Master. Wow. C'était quoi la question d'ailleurs? C'était pour demander comment ils voyaient, comment ils ont vécu ce match, lui et Rémi, Rémi le gardien, qui va parler juste un peu après. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que le Cameroun mette autant d'impact physique alors que le Cameroun était déjà éliminé? Je savais que c'était leur dernier match, baroud d'honneur, qu'ils allaient tout mettre dedans. On sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'envie, beaucoup de cœur. Et ils l'ont prouvé ce soir, hein. Ils ont joué le match à fond, ils n'ont pas lâché, ils ont mis beaucoup de densité physique, ce à quoi on s'attendait. Après, malheureusement, c'est rendu le match difficile par nos approximations, perte de balles. Ça nous a joué beaucoup de tours ce soir. On n'a pas très bien défendu. L'arrière droit, en première mi-temps, il doit mettre un but. En deuxième mi-temps, il en met 6 ou 7, enfin je sais pas. On ne touchait pas, on cherchait à contrer alors qu'il est beaucoup plus grand que nous. Donc ça, il va falloir le corriger tout de suite contre le Maroc, hein, parce que bon, c'est pas un résultat négatif, hein, on fait quand même match nul. On va chercher avec les tripes celui-là parce qu'il n'était vraiment pas gagné. Fabien donne son corps à la science sur la dernière action. Après, il faut mettre Yaroba qui met le penalty, c'est super important, ça nous permet d'être deuxième et donc d'avoir le Maroc. Au vu de la compétition, je pense que c'est mieux d'avoir le Maroc que l'Angola. Je pense que dans tous les secteurs, on peut améliorer, mais on voit qu'on a de la ressource. On a de la ressource, même quand on est un peu en difficulté, on arrive à redresser la tête, à augmenter le niveau. Et on peut voir que chaque joueur de cette équipe est important. Tous les joueurs sont importants et Robin il met le dernier but, alors qu'il a joué 5 minutes. Donc on peut dire que cette équipe a une âme et voilà, c'est ça qui va nous permettre de continuer de match après match, de les aborder avec de la confiance, avec de la motivation, avec de la rage pour pouvoir côtoyer les sommets. Je savais qu'ils étaient leur dernier. Alors Pépé, donc on avait deux sportifs.
Oui, la critique et Rémi Gervelet, le gardien. Tu vois que Pépé a fait l'interview là pour moi. Ça, c'était ma team. Oui, c'était un clin d'œil. Depuis la le critique, départ. il a un peu perdu du poids. Je trouve. Non, mais il a raison. Il a raison. Il a beaucoup joué, il a joué beaucoup de matchs. Je sens qu'il a perdu, ça se voit. Lorsqu'il est venu, on sentait le gamin. On a même l'impression qu'il était un peu gros. Voilà, quand il est venu, on avait l'impression qu'il était un peu gros. Maintenant, là, il a un peu le physique sportif. Voilà, ouais. J'espère que ça va nous aider face au Maroc parce que là, il y a un jour de repos aujourd'hui. Il y a personne ne joue. Et demain, à 17h, ce sera le grand match donc, entre le Gabon et le Maroc. Le deuxième sportif que tu as interviewé, c'était qui? Rémi Gervelet, le gardien qui était sorti homme du match lors du match face à l'Algérie. Ah d'accord, ok. Pépé, sur un tout autre plan, hein, c'est ça, Gilles? Sur un tout autre plan. C'est ça, d'après le cyclisme, qu'est-ce qui s'est passé? Le cyclisme, on est des tricheurs. Gilles, les gars sont rancuniers. C'est pas moi qui ai dit ça, d'après. C'est écrit sur le site Gabon Media Time qu'on a triché. Moi, je n'étais pas à la tropicale. Il y a eu un rapport du commissaire du Tour, dont je crois comment on appelle ça, lorsque le Tour s'est passé du côté du nord, il y a eu trois cyclistes qui se sont donc accrochés pour permettre, tu sais, la zone de Oyem, Bitam, c'est souvent une zone montagneuse où c'est vraiment important pour les grimpeurs parce que dans le cyclisme, il y a beaucoup de styles de coureurs et chacun a ses performances. Certains sont de bons grimpeurs, d'autres sont de bons sprinteurs, d'autres sont donc au niveau des grimpeurs, si tu n'es pas un bon grimpeur dans la zone du nord, tu vas avoir tous les problèmes du monde. Donc je crois que les gars, ils ont voulu se faciliter la vie, ils se sont accrochés à certains véhicules et ils ont été pris. Maintenant, ils ont été sanctionnés et du coup, ils n'ont pas été mis dans le classement final. Et je crois que d'autres sanctions vont peut-être pleuvoir. Ils vont peut-être être suspendus pendant un certain temps pour ne plus participer aux compétitions de l'UCI. Et le foot ? Et le foot, le championnat a démarré, le championnat de première et de deuxième division, avec une grosse surprise du côté de Oyem. Oyem AC, qui a tenu en échec le champion CF Mounana. C'était une grosse surprise parce que... Mais où est Manga Sport, Pépé? Manga Sport est là. Manga Sport a gagné 2-0 à Mwanda. Donc, Oyem, c'est selon... revient de deuxième division et donc affrontait le CF Mounana. C'était un peu, on va dire quoi, David contre Goliath, ce sont comme ça qu'on dit, parce que CF Mounana, c'est plus une équipe à présenter. Au YMAC, il y a cela 3 ans, ils évoluaient même en 3e ou en 4e division. Et ils sont là en première division et ils ont mené jusqu'à pratiquement la fin du match face à Mounana, mais malheureusement... ou heureusement pour Mounana, il y a eu cette égalisation et un but partout, dont le championnat va se poursuivre le week-end prochain. Maintenant, on a peur que ce championnat, vu l'argent qui a été mis à disposition des clubs, on a peur qu'après la 3e journée, le championnat s'arrête. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais le week-end, déjà demain, je vais donner le programme, le calendrier, avec tout ce qui va avec, pour que les gens maintenant puissent bien suivre via Urban FM tous les matchs. Merci Pépé. Y a-t-il d'autres informations à ajouter ou non, pour l'instant, ça va. Demain, on est encore ensemble. Merci, c'était donc Pépé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le sport dans le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5. Urban FM. Stop Fresh Morning.